Donc il s'agit de la signature d'une convention entre la Fondation du patrimoine et la mairie de Séverac. Et par cette convention, la mairie de Séverac projette de financer partiellement les travaux qui sont envisagés au château par une souscription publique. Et par cette convention avec la Fondation du patrimoine, les donateurs, les souscripteurs à cette souscription publique bénéficieront d'un avantage fiscal. Les particuliers bénéficieront d'une réduction d'impôt de 70% du montant de leur don. 66. Voilà, pardon? C'est pas 66, si? Elle dit 70 et 66. Oh pardon, ma langue a fourché. Donc c'est 66. Et pour les donataires qui seraient assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes, j'espère qu'il y en a beaucoup à Séverac, alors eux c'est 75% de réduction d'impôt qu'ils auront. Voilà. Pour pouvoir associer le public, les sponsors à des opérations de restauration du petit patrimoine, enfin du patrimoine généralement non classé. Ça n'empêche pas qu'on peut également participer à des opérations comme pour le château de Séverac qui lui est classé. C'est une opération qui commence dès aujourd'hui alors? Ah, c'est monsieur le maire qui pilote la manœuvre, donc dès que c'est voilà, signé. Dès maintenant l'opération est lancée. Voilà, alors la Fondation du patrimoine s'adresse soit à des particuliers qui rénovent, qui amoulins, ce qui est mon cas par exemple. Et dans ce cas, partie des travaux peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale pour ce particulier au travers du label. La Fondation s'adresse également soit à des collectivités ou à associations. Et là, on leur propose d'organiser, de leur donner le soutien logistique et fiscal pour le lancement de souscription publique. Donc, les deux premières tranches de reprise des maçonneries de la salle des hommages sont terminées à ce jour, financées par l'État à travers la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, région Midi-Pyrénées, Toulouse, le conseil régional, le conseil général, le 1% en 75 RN 88 et la commune. Donc ce sont deux tranches à peu près de 300 000 €. Et la prochaine tranche pour terminer les maçonneries de la salle des hommages et de la tour des escaliers, et elle qui permet l'accès au niveau 1 de la salle des hommages. Donc là, la consultation est en cours et l'ouverture des plis aura lieu vendredi prochain. Donc, si l'appel d'offres est fructueux, on devrait connaître le futur intervenant sur cette dernière tranche de maçonnerie concernant la salle des hommages et la tour des escaliers. Donc voilà pour les maçonneries. La Fondation n'est pas sur ce programme-là. La Fondation arrive sur le programme d'après. Il faut que je vois avoir un temps d'avance. Donc il concernerait la pose d'une charpente, de la couverture, d'un plancher et des menuiseries de la salle des hommages et de la tour des escaliers. Troisième tranche, ça? C'est la quatrième, mais dernière surtout. C'est 400 000 €, il me semble. L'estimation, c'est deux fois. Oui. 2 fois 400 000, oui, par an. Oui. 380 mètres carrés, deux fois. Mètres carrés sur deux niveaux. Deux niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 niveaux de fenêtres et il n'y a qu'un niveau de plancher. Oui, D'où la salle des hommages, parce qu'il y a une hauteur de plafond phénoménale. C'est énorme, ça fait 12 mètres. 12 mètres jusqu'au fêtage. Hein. En fait, ça fait bien 10 mètres. Au plancher, 7 mètres. Donc quand on est sur l'échafaudage, là, la vision est totalement différente quand on, vu de ces fenêtres-là. On n'a pas du tout la même visibilité de Séverac que sur le plancher des vaches. Alors, moi je voulais quand même, il ne faudrait pas oublier dans les articles de remercier M. Louis Cosse, architecte des bâtiments de France,
qui a initié, en fait, c'est lui qui nous a mis en contact avec la Fondation du patrimoine. Et remercier l'investissement de M. Massacrier, parce qu'il a pris comme si c'était pour réparer son moulin. C'est bien facile, c'est avec plaisir. On peut dire que c'est les deux seuls chantiers à la cathédrale. C'est qu'ils ont senti une volonté municipale forte de restaurer le château. Oui, je crois qu'on peut le dire. Enfin, il y a une implication de la mairie. Pour les journées du patrimoine, c'est l'équipe municipale qui fait les visites, je crois. Hein. Oui, Voilà, oui, donc ce sera pareil. là, il y a une implication de la mairie qui est quand même pas courante, disons. D'accord. Et financièrement, donc, sur ces deux tranches, la commune a participé à hauteur de 70 000 € sur chacune des tranches. Ça fait déjà. C'est une dépense importante, mais qui nous semble raisonnable aussi par rapport à l'intérêt de la restauration du site. Et donc il était indispensable, sinon il y avait fermeture imminente du site par rapport à la sécurité des visiteurs. Et on laissait tout s'écrouler dans le temps. La restauration de la salle, ensuite, on aura d'autres perspectives pour les animations, les expositions, etc. Tout à fait. Et après, il y a plein de choses. Il y a la communication avec la cuisine, puisqu'il y a une porte. Il y aura la possibilité de communiquer avec la cuisine. Notamment des souscriptions individuelles des particuliers. Bien sûr, les entreprises peuvent participer et seront approchés des sponsors locaux. La brochure sera téléchargeable donc, sur le site de la mairie, www.cvreclechateau.fr. Et les brochures seront disponibles dans différents points, notamment en mairie, office de tourisme. Puis ils ont accès finalement aussi sur le site de la Et oui, Fondation et sur le du site de la patrimoine. Fondation de Et sur le patrimoine. site de la Fondation du patrimoine. Après qu'on peut avoir des renseignements en mairie. Pour la journée du patrimoine, donc au château, Euh, on remet la visite de la citerne. et la visite de la salle des hommages pour découvrir les travaux qui se terminent donc de la deuxième tranche.